Que la grâce et la paix de Jésus-Christ abondent dans votre marche chrétienne. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons méditer la première lecture suivant le calendrier liturgique catholique, entendu que le psaume 72 et l'évangile du jour ont déjà fait l'objet des méditations antérieures. Alors, notre texte, c'est 1 Jean 4, le verset 7 à 10, mais que nous allons étendre jusqu'au verset 18, compte tenu de l'importance et de la portée du texte. Eh bien, nous allons d'abord lire le texte. Lisons au nom de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Disons Amen. Eh bien, pour une meilleure méditation de ce texte, nous allons le méditer en séquence. Donc, nous savons que dans ce texte, on nous parle de l'amour qui vient de Dieu. Mais Dieu, ce Dieu est un Dieu d'amour. Alors, les versets 7 à 8 nous disent que l'amour vient de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut l'aimer, car Dieu est amour. Dieu nous a aimés le premier, et l'amour dont il nous a aimés nous pousse à l'aimer et à aimer nos semblables. Notre salut n'est assuré que si nous aimons Dieu et nos frères. La vie chrétienne a pour essence l'amour envers le Créateur et l'amour envers nos semblables. Toutes les affections humaines qui ne sont pas inspirées et sanctifiées par l'Esprit de Dieu ne constituent pas un amour véritable. L'amour véritable est le fruit de la foi. Il est le signe de la vraie connaissance de Dieu et de la naissance d'en haut, autrement dit, la conversion ou la nouvelle naissance. Alors nous venons de dire que l'amour vient de Dieu, mais ce Dieu-là est amour. Et ça, nous pouvons le comprendre en lisant les versets 9 et 10. C'est là l'énoncé d'un dogme, c'est-à-dire une vérité incontestable par l'Église de Christ. Il y a une manifestation parfaite de l'amour de Dieu dans une direction précise. Il y a une manifestation parfaite de l'amour de Dieu dans une direction précise, disais-je. Quelle est cette direction? C'est l'envoi du Fils et tout ce que cela a impliqué l'a manifesté complètement. Au début de l'épître, nous lisons que Dieu est lumière dans 1 Jean 1, verset 5. Cette lumière se trouve à la base de tout ce qui a été manifesté en Christ. Le péché a été introduit par le diable pour qu'il y ait conflit entre la lumière et l'amour de Dieu. Et toute l'écriture peut être considérée comme la réponse de Dieu à ce défi. L'apôtre Jean, dans sa lettre, veut nous faire comprendre que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu et n'est pas né de lui. Il n'a pas une vie renouvelée et n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Aimer Dieu est le premier pas, mais qui doit être complété par un deuxième, qu'est l'amour du prochain. C'est cet amour du prochain qui témoigne qu'on aime réellement Dieu. Le témoignage que Dieu nous aime s'est ainsi concrétisé en donnant quelque chose de lui-même.
Il s'agit du don de son Fils à l'humanité en vue de son salut. Confère Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est là la manifestation du plus grand amour de Dieu. Venons-en au verset 11 à 16. Ces versets nous disent qu'il faut savoir témoigner l'amour entre frères. Notre témoignage doit se concrétiser par des actes de charité. C'est ainsi que Dieu demeurera au milieu de nous et nous en lui. La confession du nom de Jésus comme Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur, doit être au centre de notre témoignage. Ainsi, la communion avec notre Créateur sera parfaite si elle est couplée de l'amour mutuel et fraternel. Faute de quoi notre amour de Dieu est une hypocrisie, et donc nous sommes des menteurs, comme le diable est menteur. Les versets 17 et 18 nous disent que l'amour bannit la crainte. Plus notre communion avec Dieu devient plus intime, plus l'amour grandit et s'approche de la perfection, plus nous avons l'assurance de vaincre le péché et les ruses du malin. Ainsi, la crainte du châtiment s'éloigne de nous, car notre foi devient inébranlable. Notons que la crainte du châtiment résulte de notre séparation d'avec Dieu, du fait de la culpabilité qui nous saisit quand nous péchons. Pour évacuer cette crainte, il nous faut marcher dans la sanctification. Mes bien-aimés de Dieu, une fois que nous avons médité ces versets, quelle application pour notre vie? Eh bien, plus l'amour de Dieu est parfait en nous, plus nous le ressemblons. C'est l'objectif vers lequel nous devons tendre. Plus un couple vit ensemble et témoigne de leur unité et de leur amour, plus ils se ressemblent moralement et spirituellement et parfois même physiquement. Voilà, mes bien-aimés, à chacun de nous de continuer à réfléchir sur le texte. Likez, partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.